Bonjour à tous et bienvenue à cette session d'information sur Canal 7, la chaîne panafricaine. Hier, nous étions au dernier jour du deuil national décrété au Ghana en hommage aux 150 personnes décédées dans l'incendie d'une station-service. Le président de la République, qui a promis des mesures pour éviter de tels drames à l'avenir, a également félicité les Ghanéens qui se sont sacrifiés pour sauver leurs concitoyens. Aziz Maïga. Les 3 jours de deuil décrétés par le gouvernement ghanéen suite à la tragédie sans précédent qui a touché la capitale Accra la semaine dernière se sont achevés ce mercredi par une cérémonie en hommage aux victimes. En présence du président ghanéen John Dramani Mahama, des dignitaires religieux et traditionnels, des hautes personnalités du pays, des membres et proches de la famille, ainsi que de nombreux citoyens, l'oraison funèbre destinée à rendre un dernier hommage aux 150 personnes victimes de l'incendie d'une station-service lors de fortes inondations a été déclamée. Cérémonie protocolaire au rythme de cantiques et de prières devant des personnes visiblement inconsolables. Puis, dans un silence de plomb, le chef de l'exécutif ghanéen a entamé un discours en rendant hommage aux victimes en saluant la bravoure de ses compatriotes au moment de l'incident. Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à nos agences de sécurité, notre cellule nationale de crise et les pompiers du Ghana pour leur dévouement et les efforts courageux face à cette catastrophe. Je tiens également à remercier et féliciter les nombreux bénévoles, les citoyens qui ont risqué leur vie pour sauver la vie des autres, les journalistes qui ont couvert l'incendie et se sont retrouvés à sauver leurs concitoyens du danger. Ces inondations rarissimes en terre ghanéenne ont affecté plus de 10 000 personnes, alors que 150 morts ont été comptés. En attendant un rapport complet sur les pertes humaines et matérielles, les autorités continuent d'assurer la prise en charge des victimes. Nous quittons ce fait dramatique, cette note triste pour passer à une information plus gaie. En économie, une grande nouvelle pour le continent africain. Les dirigeants de 26 pays d'Afrique de l'Est et du Sud, réunis hier en Égypte, ont signé un traité de libre-échange qui englobe la moitié orientale du continent et doit faciliter la circulation des biens et des marchandises. Compte rendu de Judith Koindo. Le traité de libre-échange qui englobe la moitié orientale du continent et doit faciliter la circulation des biens et des marchandises a été signé ce mercredi lors d'un sommet à Sharm el-Sheikh, station balnéaire sur la mer Rouge, par le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président du Zimbabwe Robert Mugabe, le premier ministre éthiopien Hailemariam et le vice-président tanzanien Mohamed Karib Bilal. L'ensemble regroupera les pays du marché commun des États d'Afrique australe et de l'Est, de la communauté d'Afrique de l'Est et de la communauté de développement d'Afrique australe, soit plus de 625 millions d'habitants et plus de 1000 milliards de dollars de PIB, soit 900 milliards d'euros. L'objectif est de mettre en place un cadre pour aller vers des tarifs douaniers préférentiels, facilitant ainsi la circulation des biens et des marchandises. Nous avons prouvé au monde aujourd'hui et à nos peuples avant toute chose l'existence de nos volontés politiques pour élaborer des meilleures pratiques et politiques qui sont nécessaires à la libération du commerce entre nos pays, travailler sur l'amélioration des infrastructures, l'établissement d'un développement industriel et faire venir plus d'investissements dans la région. Le président Mugabe a quant à lui souligné que ce traité établissant une économie sans frontières permettrait au nouveau bloc de se classer au 13e rang au niveau mondial en termes du PIB. Depuis dimanche, de hauts responsables des 26 pays étaient réunis à Sharm el-Sheikh pour apporter la touche finale au traité, discutant de questions épineuses ayant trait à la gestion des litiges commerciaux et à la protection des petits producteurs. Une autre environnement à présent, l'Afrique du Sud vient de voir la mise en service commercial de son parc éolien de 94 MW, détenu à 43% par le groupe français Engin. Le parc a été réalisé en consortium avec des sociétés sud-africaines. Ce parc va participer à résoudre les problèmes de coupure d'électricité fréquents dans le pays. Marie-Angèle Ngono.
L'Afrique du Sud se met aux énergies vertes. Le pays a annoncé mardi la mise en service commercial de son parc éolien West Coast One d'une puissance de 94 MW. Il a été réalisé par les sociétés sud-africaines Investec et Kagiso Teso Holdings, respectivement à 34,5 et 20% en consortium avec le groupe français Engie qui détient 43%. Le reste est alloué à un fonds destiné au développement local. La réalisation du parc West Coast One, situé à 130 km au nord du Cap, représente un investissement global de 160 millions d'euros, soit environ 104 milliards de francs CFA. L'électricité produite bénéficie d'un contrat d'achat de 20 ans avec la Société nationale de distribution d'électricité ESCOM. L'Afrique du Sud, en proie à des pénuries récurrentes de courant, veut ainsi rattraper son retard en termes de capacité électrique. Le pays prévoit également la construction d'une centrale à charbon de 600 MW. Mais ce projet est très critiqué par les défenseurs de l'environnement, le charbon étant très polluant. En outre, l'Afrique du Sud produit déjà 50% de gaz à effet de serre du continent. C'est donc la fin de cette session d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes à tous sur Canal 7, la chaîne panafricaine.